Il y a péril sur la formation des personnels médico-sanitaires dans certains instituts privés de l'enseignement supérieur au Cameroun. Le BTS en filière santé n'est pas reconnu pour les techniciens médico-sanitaires, sages-femmes et infirmiers. C'est le profil qui fâche, parce qu'on ne peut admettre que des enfants, des candidats, n'est-ce pas, suivent une formation qui ne repose pas sur la loi et qu'à la fin de cette formation, on leur attribue des titres qui ne cadrent pas avec la réglementation en vigueur. Un diplôme d'État, minimum Bac+3, les promoteurs d'IPES rejettent cet avis, pourtant adossé sur le décret de 1980. Ils ne peuvent pas remettre en cause la légalité de la formation et ils sont dans l'obligation d'admettre ces enfants à l'ordre des personnels médico-sanitaires. Sinon, imaginez-vous 25 à 30 000 jeunes désemparés qui décident de faire quelque chose. Nous ne serons pas dans la capacité, nous, de les contenir. Ce qui ne fait pas peur aux professionnels, le BTS en santé ne repose sur aucune réglementation. Il n'a donc aucune valeur. Tous ceux qui se forment dans le régime technicien supérieur en santé, à la fin de leur formation, ils n'ont aucun titre. Ces personnes formées n'ont pas l'autorisation de s'inscrire à l'ordre. Impossible de recruter officiellement ce type de diplômé, un débat qui a été remis sur la table à l'issue d'une concertation avec le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le 5 juin 2024. Nous attendons, parmi, n'est-ce pas, les recommandations fortes qui sont sorties de cette concertation, que soient arrêtées, je dis bien arrêtées, pas suspendues, les formations des BTS et des autres formations de courte durée en profession médico-sanitaire au Cameroun. Pour certains promoteurs d'établissements, le débat est ailleurs. La manne financière échappe progressivement aux chefs d'école, agréés par le ministère de la Santé publique. Les étudiants viennent naturellement beaucoup plus vers les IPES. D'autant plus que il n'y a pas de concours d'accès dans les IPES et que la formation est de meilleure qualité, les infrastructures sont de meilleure qualité. Du coup, donc, il y a une attraction plus forte vers les IPES. D'où cette campagne qui est généralement orchestrée pendant les périodes de recrutement pour diaboliser, disqualifier, discréditer les IPES en parlant d'une illégalité présumée et pour pouvoir donc, pensant pouvoir donc faire revenir vers eux ceux qui voudraient se faire former en soins de santé. Soins de santé, pas synonyme de professionnels médico-sanitaires, il y a comme un laisser-aller dans les autorisations de formation. Il y a certaines de ces formations qui échappent à monsieur le ministre d'État. Voyez-vous, quelqu'un peut avoir son IPES, mais que préalablement, la formation des médico-sanitaires, c'est-à-dire des infirmiers, des sages-femmes et des techniciens médico-sanitaires, n'était pas prévue dans l'agrément. Mais parce qu'il n'y a pas ce travail avant-gardiste de contrôle, de supervision des audits des écoles, alors on a versé à un certain moment dans le désordre. Un désordre qui plonge près de 25 000 diplômés des IPES dans un coma juridique profond. Il faut agir. Nous appelons de manière très responsable l'OPMS, peut-être avec le ministère, à réviser sa position et d'une manière plus générale, nous appelons le gouvernement à trouver une solution à cette situation afin que nous puissions préparer la rentrée académique dans de meilleures conditions. Des formations continues, peut-être des stages de remise à niveau. Également, on prévoit des concours d'inscription à l'ordre ouvert, n'est-ce pas, à ces personnes formées, peut-être en prévoyant 1 ou 2 sessions. Ça, ce sont des pistes, mais qui malheureusement ne peuvent pas être opérationnalisées tant qu'un travail d'harmonisation de fond n'est pas fait au préalable. Des mesures conservatoires proposées lors de la rencontre du 5 juin, un arrêté conjoint Mine-Santé-Minsup est attendu. Dans notre quête de l'information sur le rôle de chacun dans la formation de ce corps de métier, l'on apprend qu'un projet de décret portant régime général de formation des personnels médico-sanitaires est en gestation dans les services du Premier ministre. Sa signature pourrait mettre fin à cette cacophonie dont les grands perdants sont les étudiants et les parents.